Jeune homme. Si tu jettes des déchets depuis ta voiture, tu risques de blesser quelqu'un. Blessé. Qui j'ai blessé? Allez, allez, espèce de sale balayeur. Tú pues la sueur. Ne reste pas devant ma voiture. Tu vas la Tu es salir. comme ça. Tu n'as vraiment aucun sens civique. Madame, pourquoi vous parlez autant? Vous n'êtes qu'une simple balayeuse. Eh bien, si le sol est sale, vous n'avez qu'à balayer. Si je ne jette pas de déchets, vous ne seriez pas au chômage. Vous. Espèce de sans-gêne. Vous ne méritez pas qu'on vous respecte. Arrêtez. Maman. Tu vas bien. Ce n'est pas celui de la télévision. Le magnate des antiquités Shen Jings, le PDG du groupe Diao. Comment peut-elle être ta mère? Ce n'est qu'une simple balayeuse. Vous vous trompez de personne. Imbécile. Comment osez-vous insulter la mère du boss Shen? Ce n'est rien, juste une petite chose. Maman, je suis ton fils. Comment pourrais-je te laisser subir des injustices? Zhu Zeng, tu sais ce qu'il faut faire. Hey, hey. Et ne casse pas. C'est une voiture que j'ai louée. Arrête. Hey, hey. Est-ce que cet argent suffit? Ah. Oh là là. Ça suffit, ça suffit. Offenser la mère du boss Shen, ça doit avoir un prix. Ah. Maman. Papa est décédé il y a des années. Je n'ai plus que toi comme famille. Arrête de faire des histoires, d'accord. Rentrons à la maison. Tu veux que les gens sachent que ma mère balaie les rues. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mon fils sans retrouver. Ma petite sœur. Je ne peux pas profiter de la vie confortable que tu m'offres. Sois tranquille, je ne laisserai personne savoir notre relation. Alors ne t'occupe plus de moi, laisse-moi expier mes péchés. Maman. Ma petite sœur est introuvable. Si ce n'était pas parce que... Je l'ai emmenée en ville. Wan Wan n'aurait pas été enlevé. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Tu continues bien ton travail, maman s'en va. La maman de Wan Wan a dit. Peu importe où tu es, je te retrouverai. Le King. Moi Charmeil. Avant on était dans la même classe. Tu ne me reconnais pas. Comment vas-tu maintenant? Je suis éboueur. Ça va plutôt bien. Le King. Tu parles maintenant. Quoi? Éboueur. Le King. Avant tu étais la plus belle de notre classe. Regarde-toi maintenant. Comment tu as pu en arriver là? Alors la voiture que tu as prise tout à l'heure c'était Ça. Juste un parent éloigné, on a discuté un peu. Je te l'avais dit. Elle ne va pas réussir grand-chose tout à l'heure. Peut-être qu'on lui a demandé de monter pour nettoyer les déchets. Ah, aïe. Jiao le King, dis-moi, si tu m'avais suivi à l'époque, tu ne serais pas dans une situation aussi difficile. Regarde Shinmei, elle est avec moi. Chaque mois, elle gagne 6 000 €. Alors, ça fait 2 mois de ton salaire. Le King est trop fier. Mais je me demande si cette fierté peut remplir quelques bols de riz. Jiao le King, ne dis pas que je ne te donne pas une chance. Demain, il y a une réunion d'anciens élèves. Viens, je t'offrirai un bon repas. Tu pars déjà. Tu as peur après seulement quelques mots. Ou alors, nos anciens camarades ne peuvent pas te convaincre. Je serai là à l'heure demain. Maman. Il y a une urgence au travail ce soir. Je ne rentre pas. Tu sais quel jour c'est aujourd'hui? Tu as oublié. C'est l'anniversaire de ta sœur.
Ta sœur a déjà disparu depuis si longtemps. Qui sait si elle est vivante ou morte? Et sa disparition, à qui est-ce lié? Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Pourquoi me torturer encore et encore? J'ai dit que j'avais quelque chose ce soir. Attends que je finisse et je rentre, d'accord. Quand arrive Madame William? Le plan est prêt. On se réunit dans une minute. Wan. Aujourd'hui c'est ton 18e anniversaire. Je te chante une chanson d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Maman te retrouvera. Wan. Je te retrouverai. Mon vieil ami, ça fait longtemps. Comment as-tu passé ces dernières années? Tu es venu à Jinghe cette fois. Ce n'est pas juste pour discuter. Directeur Jiao, revenez à la scène. Seulement vous pouvez contrôler le dragon venimeux Liu Wenshan. Il veut bouleverser tout le monde des affaires. Je suis à la retraite depuis des années. Que le monde des affaires change ou non, ça ne me concerne pas. Mais si cela affecte aussi ton fils, Le monde des affaires est une question de survie. Il veut s'établir dans le monde des affaires. Alors cette tempête est ce qu'il doit traverser. la rencontre avec Shen Jingze, on en reparlera plus tard. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Où vas-tu? Je t'emmène. Non merci, je peux y aller à pied. Maman. Tu es encore en colère à cause de mon affaire d'hier soir. Tu ne veux même pas monter dans ma voiture. Allez. Oh allez. Maman. J'avais vraiment quelque chose d'important hier soir. Je ne pouvais pas rentrer. Ces années. Ma recherche de ma sœur. Je n'ai jamais abandonné, tu le sais. Ne sois plus en colère. Au fait, maman. Où vas-tu? À l'hôtel impérial, il y a une réunion d'anciens élèves. Jingze. Écoute un conseil de maman. Ta société est en pleine ascension. Il est important de stabiliser les bases. Ce projet est un peu trop radical. Maman. Tu ne comprends rien. En plus. Cette proposition, on a passé. Combien de nuits blanches à la faire? Si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Mais tu ne peux pas nier les efforts de tout le monde. Jingze, maman ne veut pas dire ça. Viens. Goûte ce maïs. Il est encore chaud. Quand tu étais petit, tu adorais ça. Merci, maman. Je suis arrivée. On s'arrête ici. Fais attention, maman. Dis au manager de l'hôtel impérial qu'il prenne bien soin de ma mère. Et aussi. Ma mère n'aime pas trop d'exagération. Dis juste. Que c'est un parent à moi. Quoi? Le parent de ce grand personnage arrive. Ne vous inquiétez pas, je vais m'assurer qu'on s'occupe bien d'eux. Très bien. Je vais à l'entrée, je vais les accueillir moi-même. Ah d'accord. Lao Wang. Teye Sheng. C'est toi qui as acheté cette voiture. Ça a dû coûter cher. Je me souviens, quand tu étudiais, c'était plutôt difficile. Ces dernières années, qu'est-ce que tu as fait pour devenir si riche? Emmène-nous faire fortune avec toi. Oh là là, cher Mei, tu portes ce sac. C'est une marque de luxe qui coûte une fortune. Ça représente 4 mois de mon salaire. Lao Zhang. Je ne peux plus t'emmener avec moi. Tu as un bon fils. Maintenant, il est directeur chez le groupe Diao. Son salaire mensuel, c'est 50 000 yuan. 50 000. Et qui sait?
Parmi nous, il n'y a pas de camarade aussi riche. Oui. Et derrière, c'est une Maybach. La voiture de Lao Wang. Comparée à ça, elle ne vaut rien. Dans cette voiture, qui est assis? Qui sait? Jiao le King, c'est elle. Camarades, ça fait longtemps. Vous. Pourquoi vous êtes tous à la porte? Et Jiao le King, comment? Tu es descendu de cette voiture de luxe. Quel est ton lien avec le propriétaire? Tu ne travailles pas comme éboueur. Éboueur. C'est elle l'éboueur. Je le savais. Ce genre de personne, sans moi, elle ne peut pas réussir. Oui, maintenant. Je travaille comme éboueur. Le travail est plutôt tranquille. La voiture tout à l'heure. Pour le dire gentiment, c'est un éboueur. Pour le dire moins gentiment, c'est juste un balayeur de rue. Jiao le King, une voiture si précieuse. Quel rapport avec toi, pauvre type? Moi, si j'avais un peu de dignité, je n'oserais pas venir manger ce repas. Lao Wang, tu es vraiment méchant. On est quand même camarades de classe depuis tant Qui d'années. est ton camarade? Pauvre type. Si on raconte ça, on aura honte. Mais bon. Avoir ta tenue. Ça ne va pas fort. Tu vis. Aujourd'hui tu es venu juste pour profiter d'un bon repas. Depuis tant d'années. Ils n'ont pas changé. Leur mépris des pauvres et leur amour des riches. Tu savais que c'était la réunion des anciens élèves. Et tu as apporté ces trucs minables pour nous embêter. Jiao le King, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Viens, le King, regarde. Ici c'est l'hôtel Diao. Pas ton marché. Jiao le King, tu crois que l'hôtel Diao est à toi? Tu ramènes n'importe quoi. Manger avec toi. On a honte. Rentre chez toi. Qu'est-ce que vous faites? N'est-ce pas le manager de l'hôtel? J'ai entendu dire que le manager de l'hôtel Diao n'est pas accessible à tout le monde. Il ne reçoit que les milliardaires. Vous êtes notre parent du grand homme. Vous êtes notre grand homme. Parent. Est-ce que la nouvelle de mon arrivée a été divulguée? Regardez-vous. Impressionnant. Vous n'êtes certainement pas un homme ordinaire. Tout est déjà arrangé. On a dit de bien vous accueillir. Ah oui. C'est moi. Je suis son parent. Je n'ai jamais entendu parler de cette famille. Ils ont quel genre de background? Venez tous, suivez-moi à l'intérieur. Tout est arrangé. Allez, on y va. Petite fille. Pouvez-vous réchauffer ça pour moi? Jiao le King, tu as faim au point de perdre la tête. Tu n'as jamais mangé de bonnes choses. Viens à l'hôtel impérial. Manger ces vieux maïs. Ce maïs pourri, ça donne la nausée rien qu'à le voir. Tante, je vais réchauffer le maïs pour vous. Je comprends. Avant tante. Ne parlez pas non plus. Je l'ai dit dans le groupe. Aujourd'hui, un grand homme vient. Ne le contrariez pas. Je dis que tu es muet, c'est une chose, mais tu n'as pas un peu de discernement. Je te dis si tu continues comme Tais-toi. ça. Ce collier. Petite fille. Ça va. C'est ma faute. Ça va. Le client est roi. Traitez chaque client de manière égale. C'est le but de l'hôtel en grand. Gestionnaire, vous voulez que le président, tu sais ce qui s'est passé? Bien. Vous allez vite. Chaud ton maïs cassé. Venez chez les VIP s'il vous plaît. Organisez pour vous. Chambre privée VIP. Ce collier. Est-ce que je me trompe? Le vieux roi. Votre fils a bien mélangé. Et toi là? Toujours avec le président de l'hôtel en grand. La relation. Discret et discret. Oui. Tout à l'heure si ce n'était pas ça. Le directeur surnommé Wang a dit nous tous. Je ne sais pas encore. Vous êtes si habile. Ouais, si ce n'était pas la bénédiction du roi. Où est-ce que nous sommes rentrés? La loge de l'hôtel en grand. Camarades de classe ensemble. Jingwan G1. Viens et viens. Et le king. Et ton fils.
Vous n'avez pas entendu. Quel est son nom? Comment peut-il aller travailler? J'ai besoin de lui trouver un. Le travail de sécurité. Ah! Ne me dis pas. Il a balayé la rue avec toi. Ah! Entrepreneur bien connu de notre ville. Les wizards commerciaux Shen Jingze sont sur le point. Coopération avec Madame William en Europe. C'est mon fils. Voici son fils. Ha 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 ha. Jiao le King. Tu es si pauvre. Je veux gravir le pouvoir et la richesse. Savez-vous qui il est? Shen Jingze. Après un an, Jianbao est devenu célèbre. En seulement 3 ans. Création du groupe en grand. Vous dites que vous êtes un putain. Vous êtes fou, vous. C'est comme toi. Aussi maman Shen Jingze. Alors je ne peux pas être. Shen Jingze est sa grand-mère. Ah! Eh. Le King. Vous mentez. Soyez réaliste. Ah. Tu prends tout le monde comme des imbéciles. Camarade de classe, je n'ai pas menti à tout le monde. Jingze. C'est moi qui suis enceinte en octobre. Un fils né. Jiao le King. Vous dites que c'est votre fils. Tu l'appelles. Laissez-le vous voir. Je viens de regarder le visage de Jingze. Un peu hagard. Le travail est estimé très occupé. Si j'appelle maintenant. Yo. Tu as dit que c'était ton fils? Comment vous faire appeler? Vous avez hésité. J'ai peur d'être démantelé. Jiao le King. Juste toi, Shen Jingze putain. Tu n'es pas digne du chien de Shen Jingze. Vous voyez, les gens ne répondent pas au téléphone. Bonjour. Et bonjour, est-ce Shen Jingze Boss Shen? Je ne suis pas Boss Shen. Trouvez un appel. Dites simplement que c'est Shen Jingze. Jiao le King. Juste toi, Shen Jingze putain. Je pense que t'es vraiment cinglé. Ah, toi. Ta vie est fichue comme ça. Tu es condamné à balayer les rues. Arrête de lutter. Qu'est-ce que tu veux faire? Rends-moi mon téléphone. Ah. La photo. La photo de Wan Wan. Boss Shen, madame vous a appelé. Tout à l'heure, mais à raccrocher rapidement. Maman n'appelle jamais, sans raison. Le numéro que vous avez composé est éteint. Veuillez rappeler plus tard. Elle doit avoir une urgence. Préparez la voiture, on y va maintenant. Ce vieux téléphone ne vaut rien. Wan Wan. Ma Wan Wan. Jiao le King. Tu ferais mieux de rester muet. Au moins tu ne dirais pas de mensonges. Cet horrible téléphone. Le toucher me rend fou. Cet argent, c'est pour te dédommager. Ça suffit. Ah. Rends-moi ma fille. Jiao le King. Tu ne sais pas apprécier. Bon. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Dégage. Jiao le King. Quand tu étais muet, tu étais énervant. Comme un poteau. Maintenant que tu parles, tu es encore plus énervant. Tu cherches une leçon. D'accord. Je vais t'apprendre à te comporter. Wang Teyusheng tu oses. Je suis. Dégage. Espèce de muet. Quoi? Tu veux que je l'épargne? Allez, dis-le. Si t'as du cran, demande-moi. Jiao le King. Ce petit muet tient vraiment à toi. Dis donc, toi aussi tu étais muet avant. Elle aussi. Serait-ce ta fille illégitime? Je peux l'épargner, mais ce vin ne doit pas être gaspillé. C'est à toi de le boire. Wang Teyusheng, c'est une affaire entre nous deux. N'implique pas les autres. Petite fille, pars vite, pars vite.
Tante. Si je peux t'aider, c'est bien. Petite fille. Ça suffit. Si tu ne peux plus boire, laisse tomber. Tu veux que je te raccompagne plus tard. Tu as bu trop de vin. Arrête. Maman. Secrétaire ou je t'ai déjà vu. Le groupe Diao. On s'est même salué. Je suis Wang Tesheng. Vous n'allez pas me frapper pour un balayeur de rue. Tu te trompes. Balayeur de rue. Tu sais qui elle est. C'est la mère de notre boss Shen. Le King. Non, 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 Sir King. Je ne savais vraiment pas. Boss Shen est votre fils. Vous avez dit que vous étiez éboueur. Je n'arrive pas à faire le lien. Ce n'est pas que tu n'arrives pas à faire le lien, c'est vous. Vous êtes trop avide de gloire et de richesse. Bon, Vu que tu aimes tant boire. Zhu Zeng, accompagne-le chez lui. oui, Maman, allons-y. bois. Je ne peux vraiment plus boire. Mon enfant. C'est moi qui t'ai entraîné dans cette histoire. Désolé. Voici 300 000. Considère-les comme une compensation pour l'aide que tu as apportée à ma mère. Ce n'est pas le génie des affaires Shen Jingze. Il a été séduit par Xiazian. Cette muette. Tante. Je suis contente d'avoir pu t'aider. Tante. Je vois bien que ce téléphone compte beaucoup pour toi. Mon père s'est réparé. Je vais le ramener à la maison et te le rapporter une fois réparé. D'accord. Merci pour tes efforts, mon enfant. Maman. Partons. Regarde-la. Est-ce qu'elle ne ressemble pas à Wanwan? Maman. Tu dois trop penser à ta sœur. Comment pourrait-elle être Wanwan? Wanwan n'est pas muette. Maman, tu dois être épuisée. Viens, je t'emmène te reposer. Maman. La dot du vieux célibataire de la famille Bei. Accepte-la. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon enfant? Ce vieux célibataire te tuera à petit feu. Notre famille n'est pas. On en a un tout près. Tous les jours, tu ne penses qu'à manger. Dès qu'il faut travailler, tu te la coules douce. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Je vais te donner 3 coups. Tonton Chia. Je te jure. Je ne me suis pas la coulée douce. C'est juste que la soupe était trop chaude. Espèce de muet. Qu'est-ce que tu racontes? Tu profites que je ne comprends pas. Pour me critiquer dans mon dos. Onxia. Oh là là. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Xian est sage et obéissant. Il fait des petits boulots pour gagner de l'argent. Et tu ne lui en laisses pas beaucoup, n'est-ce pas? Pourquoi tu fais ça? Xia Bintiang, n'oublie pas. Quand personne ne la voulait. C'est moi qui ai accepté que tu apprennes avec nous. Sa vie m'appartient. Comment ça, elle ne m'appartient pas? Xian. Tonton Chia a la langue bien pendue, mais elle ne veut pas de mal. Ne le prends pas à cœur. Papa t'a apporté des bonbons. Mange d'abord. On verra après. Merci. Papa. Xiazian. La famille Xia t'a élevé pendant tant d'années. Il est temps de récupérer un peu d'intérêt. J'espère que ce soir, tu souriras aussi joyeusement.
Papa, ce téléphone peut être réparé. Fais voir. Ça devrait aller. Il est en train de démarrer. Papa. Pourquoi l'écran de veille? C'est Chiazian. Photo d'enfance. Et la femme à côté, qui est-elle? Ma sœur. Ce téléphone est très important. Rends-le-moi. Tu veux le téléphone? Alors viens le chercher. Deux petites filles. Toujours comme des enfants. Ians Y. Il fait nuit dehors. Fais attention à toi. Elle est vraiment jolie. Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Je suis ton mari. Chez toi. J'ai donné 100 000 de dot. Je vais bien m'occuper de toi. Ma sœur. Où es-tu, ma sœur? Aide-moi. Viens ici. Mon Dieu. Donnez-moi un peu une piste sur ma fille. Ah. Mon Dieu. C'est toi qui m'envoies un signe. Est-ce que mon Wan a un problème? Chiazian. Zuzeng, tu peux m'emmener quelque part. Monsieur Bay. Lâche Ian. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu veux te rebeller. On a élevé cette fille pendant tant d'années. Prendre un peu de dot, c'est normal. Si tu oses gâcher mes plans, je ne te laisserai pas tranquille. Papa. Ian épouse l'oncle Bay. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Elle est juste muette. L'oncle Bay est peut-être un peu âgé, mais les personnes âgées savent prendre soin des autres. Alors ne t'en mêle pas. Laisse ces deux-là profiter de leur intimité. Te voilà. Ian est tout embarrassé. Papa. Je ne veux pas l'épouser. Sauve-moi. Papa va te sauver, Zian. Papa te sauvera certainement. Donc, vous saviez dès le début, c'est vous qui vouliez vendre Zian. Que Zian épouse n'importe qui, c'est toujours un mariage. Papa. Parler de vente, ça sonne vraiment mal. Nous sommes en quelque sorte une famille. En m'épousant, elle n'y perd pas. Monsieur Bay. Avec votre âge avancé, vous pourriez être son père. Comment osez-vous dire des mots si dépourvus de décence? Lâchez ma fille. Ah. Papa s'excuse auprès de toi de ne pas t'avoir bien protégé. Cours vite. Peu importe ce qui arrive, papa sera là pour te protéger. Vas-y. Xia Bingqiang, dégage de là rapidement. Ça ne choisit pas ses victimes. Dépêche-toi de partir. Xia Bingqiang, ça ne te concerne pas. Dégage immédiatement. Un muet ramassé dans la rue et tu le traites comme un trésor. J'ai vraiment été aveugle de suivre un type comme toi. Dégage de mon chemin. Non, je ne bougerai pas. Si je le fais, la vie de Zian sera ruinée. J'ai entendu parler de jambes avec une bosse. Redresse-le et ça ira. Ou alors aujourd'hui, je vais te soigner. Ah. Arrête. Papa.
Qui est vraiment ta fille biologique? Comment pourrais-je avoir un père comme toi? Y a souffert avec nous toutes ces années. As-tu jamais pensé à elle? Plutôt que cette qui n'a aucun lien de sang avec toi. Une petite mignonne. Tu penses toujours à elle. Tu l'as bien mérité. Voyons si elle viendra te consoler. Voyons où tu vas courir. Cours donc. Qui peut me sauver? Maman, c'est toi. Zian. Pauvre enfant. C'est cette bande de salauds. D'où sort cette folle? C'est pas ton affaire, c'est ma femme. Elle a pris 100 000 de ma famille. Elle est à moi. Non. Je ne sais rien. Je ne le connais même pas. Qu'est-ce que tu fais? Qui peut comprendre ça, petite mignonne? Ils ne veulent plus de toi. Tu ne vois pas. Seulement moi je te veux. Et, qu'est-ce que tu fais là? Allez-y. Sinon, remboursez-moi l'argent. Shen. Shen Jingze. Shen. Shen Jingze. Le magnate Shen Jingze. Qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce pour elle? Il ne doit absolument pas me découvrir. Maman. J'ai entendu Zhu Zeng dire que tu avais une urgence. C'est ça ton urgence. Cette fille, à plusieurs reprises, apparaît près de maman. J'ai peur qu'elle ait de mauvaises intentions. Boss Shen, on en a perdu un, on le poursuit. Comment cette petite chérie connaît une telle personnalité? Non. On ne peut pas la laisser nous entraîner dans ces problèmes Y. Zian. On n'a pas eu le choix. Pour te faire ça. C'est ton père. La jambe de ton père. Il a besoin d'argent. 300 000. Sa jambe pourra bouger. Quelle coïncidence. Encore 300 000. Ozian. Ton père a été si bon avec toi. Tu peux vraiment supporter de le voir se faire ridiculiser. C'est vrai ce que tu dis. La jambe de papa peut être soignée. Zian. C'est de ma faute. Je n'ai pas les moyens de soigner sa jambe. Je n'ai pas d'autre choix que de te sacrifier. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est à moi. Zian. Ne crois pas leurs mensonges. Ceux qui t'ont fait du mal ne méritent pas ton pardon. Ils m'ont élevé. Toutes ces années. M'ont sauvé la vie. On est quitte maintenant. À partir de maintenant. Je ne vous dois plus rien. D'accord. Pour l'amour de Zian. Je vais te laisser partir. Quant à toi. Tu es un vieux sans respect. Tu dois payer le prix pour ça. Zhu Zeng. Et, 1-1. Où es-tu exactement? Maman, tu me manques tellement. Mademoiselle Chia, j'ai quelque chose à te dire. Il y a 300 000 dans cette carte, à condition que tu quittes ma mère.
La condition est que tu quittes ma mère. Éloigne-toi de ma mère. Laisse ma tante tranquille. Pourquoi? Je suppose que tu sais déjà qui je suis. Je suis le PDG du groupe Jiao. Jiao le King est ma mère. Tu n'es pas la première personne à t'approcher d'elle pour l'argent. Ma mère ne voit peut-être pas tes calculs, mais moi Shen Jingze. Après des années dans le monde des affaires, tes petits stratagèmes. Ne pense même pas me tromper. En effet, tu n'es qu'une femme vénale. Ce vieil homme, c'est toi qui l'as engagé pour jouer la comédie, non? Monsieur Shen. Parce que tu es au-dessus des autres. Tu penses pouvoir insulter les gens à ta convenance? Que veux-tu dire? Garde l'argent. Je n'en ai pas besoin. Je vais te montrer. Quelqu'un comme toi. La différence entre nous, ma mère, et quelqu'un que tu ne mérites pas. J'ai une réception après-demain. Assure-toi d'y être. Viens pas. Tout Jingay. Y a pas de lit pour ton père. Maman. T'as vraiment perdu la tête. C'est juste une muette. Comment tu peux la comparer à ta sœur? Petite sœur. T'es où au juste? Où est-ce que je dois aller pour te trouver? Xiazian. T'as vraiment de la chance. T'es la sœur de Shen Jingze. Dommage. Il te reconnaît pas. Papa. C'est les affaires de mon père. Il y tient beaucoup. Je vais les garder pour lui. Tati. C'est vraiment grâce à toi. Tu as emmené mon père à l'hôpital à temps. Sinon, j'ose même pas imaginer ce qui serait arrivé. Arrête de faire semblant. Tout à l'heure avec ton bâton, t'avais l'air si arrogant. Je m'en souviens bien. Tati, non, c'est pas ce que tu penses. Zian. Viens. Qu'est-ce que tu fais là à rester planté? Zian. T'inquiète pas. Ton père va s'en sortir. Viens. Grande sœur ce jour-là. Je l'ai pas fait exprès. C'était la seule solution. Je le regrette tellement. Tu veux bien me pardonner? T'es pas le bienvenu ici. Tati. Vieille chose. Tu l'aimes tant que ça. Alors j'ai hâte de vous voir devenir ennemis. Mon pauvre enfant. Ces gens qui t'ont fait du mal, comment pourrais-tu leur pardonner si facilement? Je ne veux pas que tu continues à souffrir. Tu comprends? Elle est si gentille avec moi. Comme une mère. Mon vieil ami, tu as vraiment un cœur de pierre. Je ne t'ai pas contacté. Mais je suis sincère. Je veux vraiment collaborer avec toi. Maintenant, je ne suis qu'un éboueur. Madame William, pourriez-vous vous pousser s'il vous plaît? Vous me gênez pour balayer. Monsieur Jiao, que faut-il faire pour que vous acceptiez de discuter sérieusement avec moi? Maintenant, je veux juste nettoyer cette zone. Zhu Zeng. Madame William a-t-elle répondu? Boss Shen, je suis toujours en contact. Monsieur Jiao, vous êtes sûr que cette zone est propre? Alors vous discuterez avec moi. Oui. Ma mère.
Pourquoi y a-t-il soudainement tant de éboueurs? Peut-être. Juste pour aider un peu ma mère. Monsieur Jiao, le monde des affaires ne peut pas se passer de vous. Donnez-moi une chance. Madame William, vous avez enfin accepté mon appel. Pouvons-nous nous rencontrer? Vous pouvez d'abord consulter mon projet avant de décider. Le choix vous appartient. Je vous envoie l'adresse. Monsieur Jiao, vous tenez toujours à votre fils. Je n'ai pas dit que je collaborerais avec vous. Je suis juste en train de réfléchir. Madame William, que pensez-vous de ce plan? Monsieur Chen, votre talent m'impressionne beaucoup, mais il y a encore quelques insuffisances. Madame William, s'il vous plaît, pointez ces insuffisances. Peut-être que vous pouvez lui demander. Zhu Zeng. Ce plan est-il vraiment si mauvais? Au point de ne pas valoir un travailleur d'entretien ménager. Elle me ridiculise encore ainsi. Boss Shen. Le banquet va commencer, regardez. Allons au banquet. Ma mère est trop gentille. Cette femme pleine de ruses ne mérite pas de s'approcher de ma mère. Papa est déjà comme ça à cause de moi. Je ne peux plus le compromettre. Je dois aller à ce banquet. Je vais d'abord participer au banquet chez les Chen. Si papa se réveille, veuillez me notifier. Maman. Mère. Il s'avère que madame est ma mère. Wan Wan t'a enfin retrouvé. Mademoiselle Chia. Que fais-tu ici? Fraternellement, je suis Wan Wan. Je suis ta sœur. Ta véritable sœur. Que veux-tu me dire? De dire que tu es ma véritable sœur. Ou de mentionner cette photo. La petite fille dessus, c'est toi, n'est-ce pas? Ma mère pourrait croire à ces mensonges. Mais je ne le ferai pas. Une muette prétend être ma sœur Shen Jingze. C'est une insulte. Mais je suis vraiment Wan Wan. Quelqu'un. Désinfecter tous les endroits où elle est passée. Trop sale. Sœur. Je ne laisserai personne prendre ta place.
Mademoiselle, ce verre de vin coûte 28 000. Comment vas-tu rembourser? Ce verre de vin coûte 28 000. Comment vas-tu rembourser? 20 000. Elle n'a même pas 2 000 à sortir. Parle, tu es muet. Tu as gâché tout le vin aujourd'hui. Tu veux t'en sortir comme ça? Qui a invité cette personne? Vraiment énervant. Désolé. Je te rembourserai pour le vin. Je peux faire une reconnaissance de dette. S'il te plaît, donne-moi un peu plus de temps. Quoi, elle est vraiment muette. Tu n'as pas d'argent. Bon, je te donne une chance. Lèche le vin par terre. Arrête. Zian. Zian, tu es là. Zian, pourquoi tu es allé là-bas? Monsieur, vous n'êtes pas encore rétabli. Et monsieur, où allez-vous? Frère, tu m'as enfin reconnu. Frère, tu m'as enfin reconnu. Prends-le. Je l'ai dit. Tu as besoin de cette carte. Mais les conditions n'ont pas changé. Loin de ma mère. Loin. Tu méprises ces 300 000. Tu veux 3 millions. Ou 30 millions. Chiazian. Ne sois pas trop gourmand. Profite que je veux encore te donner. Charité de 300 000. Prends-le. C'est l'idée de ma tante. Ou la tienne. Pourquoi tu te prends la tête? Je suis son fils. Je ne peux pas comprendre son intention. Je t'ai appelé aujourd'hui. C'est pour que tu vois clair la différence entre nous. Arrête de rêver. Maman. Alors. Même toi, tu m'abandonnes. Je vous en supplie, laissez-moi entrer. Ma fille est là-dedans. Et qu'est-ce que tu fais? Mes frères, bonjour. Ma fille est là-dedans. Je vous en supplie, laissez-moi entrer. Je veux juste jeter un coup d'œil, juste pour m'assurer que Zian va bien, c'est tout. Je sors tout de suite. Allez, allez, va-t'en. C'est une villa. Tu crois que c'est une décharge? Ah, tu t'es trompé d'endroit. Exact. Regarde comment tu es habillé. Ta fille à ce genre de fête. Alors moi, je pourrais acheter la villa. Tu rêves. Je vous en supplie, laissez-moi entrer. Je ferai n'importe quoi. Alors, nous les gars, on n'est pas sans cœur. Tu t'agenouilles et tu fais le chien. Ça te va. Ah. Fais le chien. Ça te va. Ah. C'est moi qui suis stupide. Venez, venez, mes petits frères. Prenez un peu d'argent. Va acheter un peu de vin. Je reviens tout de suite. Cette petite somme, c'est pour les mendiants. Tu te mets à genoux ou pas? Je ne m'agenouille pas. Ne pense même pas à entrer. Je m'agenouille. Je sais que c'est cruel. Mais pour te guérir de ta cupidité, tu dois voir clair. Tu comprendras alors. Voilà la différence entre des gens comme toi et nous. Mes frères, qu'en pensez-vous? Je peux entrer maintenant.
De nos jours, il y a vraiment des fous. Mais je n'ai rien entendu. Alors, crie encore un peu. Ah! Xian va bien. Vous les pauvres. Vous n'êtes jamais honnête, toujours à vouloir grimper la famille Chen. Vous pensez vraiment pouvoir vous approcher. Mon vieux, tu veux voir ta fille? Joue un peu avec moi d'abord. Tant de témoins ici, je ne te mentirai pas. Mon vieux, va ramasser. Ah! Trop drôle. Papa, je suis désolé. C'est moi qui suis désolé. Papa, tu vas bien. C'est de ma faute. Je t'ai encore impliqué. Non. Je suis vraiment une poisse. Papa va bien. Viens. Ne pleure pas. Dans cette vie. Je ne te pardonnerai jamais. On doit toujours payer. Pour sa cupidité. Xiaxian. C'est ton choix. Qui est-elle? Quel culot. Elle ose s'en prendre à Boss Shen. On dit que le dernier, qui a manqué de respect, a été jeté à la mer pour nourrir les poissons. Elle a envie de mourir. Boss Shen n'a-t-il pas dit? Elle est encore une de celles qui s'approche de lui pour son argent. Elle n'a vraiment aucune honte. À l'avenir à Jinghe. Je ne veux plus voir ton visage. Emmenez-la. Et lâchez-moi. Arrêtez. D'où vient cette femme de ménage? Cette fête. N'importe qui peut entrer. Un boiteux, une muette, et maintenant une femme de ménage. Je pense qu'ils sont de la même famille. Quoi? Vous êtes venu chercher des os à ronger. Maman. Pourquoi es-tu venue? Si je ne venais pas, comment saurais-je ce que tu fais? Jingze, comment t'ai-je éduqué depuis ton enfance? Est-ce pour que tu abuses de ton pouvoir? Présente tes excuses à Xian. Maman. Tu veux que je m'excuse auprès de cette muette? Elle. Excuse-toi. Sinon, je n'aurai plus de fils. Je suis désolé. Viens. Qu'est-ce qui t'arrive? Tante va te changer de vêtements. Sinon tu vas attraper froid. Vas-y. C'est ce que veut tante. Ou c'est ce que tu veux. Pourquoi tu t'embêtes avec ça? Je suis son fils. Comment je pourrais pas comprendre ce qu'elle veut? Je t'ai fait venir aujourd'hui pour que tu vois clairement la différence entre nous. Arrête de rêver. Entre moi et vous. Les riches? On n'est pas du même monde. Je ne veux plus avoir aucun lien avec vous. Rentrez chez vous. Entre moi et vous. Les riches? Wan Wan. On n'est pas du même monde. Elle est ma Wan Wan. Je ne veux pas. Maman.
Comment elle pourrait être ma sœur? Elle est muette. Ma sœur. Comment pourrait-elle être muette? Maman. Tu as dû te tromper. Je te ramène te reposer. Je me suis trompée. J'ai vraiment fait une erreur. Maman. Wan. C'est bien ma Wan. C'est vraiment ma sœur. Non. Non, je dois aller la chercher. Maman. Je te ramène te reposer. Je vais ramener ma sœur à la maison. Ma sœur. Je viens te chercher pour rentrer. Espèce de muette. Pourquoi tu me fixes? Sœur. Pourquoi tu es dans ma chambre? Tu cherches quelque chose. Quelle est ta chambre? Qu'est-ce qui est à toi dans cette maison? La nourriture, les boissons, les affaires, y compris l'amour de mon père. Tout ça, c'est de la charité pour toi. Quoi? Tu penses que tu mérites ça? Alors tu le portes sur toi. Pas étonnant que je ne le trouve pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est le seul souvenir que ma mère m'a laissé. Je t'en supplie, rends-le-moi. Tout le reste, je m'en fous, mais pas ce collier. Ton propre mère. Elle t'a abandonné. Elle t'a abandonné depuis longtemps. Si ce n'était pas pour notre famille Chia qui t'a recueilli, tu serais mort de froid dans la rue. Alors quoi? Je prends un collier en retour. Il y a un problème. Oui. Elle a raison. Maman m'a oublié. Elle m'a abandonné. Elle m'a abandonné depuis longtemps. Ma petite sœur vit dans un endroit comme ça. Wan. Tu as tant souffert. C'est mon frère qui est venu trop tard. La fille sur la photo avec Xia Yingkang. Où est-elle vraiment? Est-ce vraiment Xia Xian? C'est elle. C'est bien elle, la fille sur la photo. Xia Binkang est-il à la maison? Notre patron Shen a une affaire importante à discuter. Y. Maman te soutiendra quoi que tu fasses. Et si je veux être la fille d'une autre famille? C'est aussi. Maman n'a pas de capacité. Maman ne peut pas te donner une bonne vie. Y. Maman, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir t'aider? Vous. Mais qui est vraiment ma sœur? Vous. Mais qui est vraiment ma sœur? Maman. Que dit-il? Quelle sœur? Qui est ta mère? Tu n'es qu'un pauvre diable que j'ai ramassé au bord de la route. Comment, après t'avoir élevé pendant des années, tu penses vraiment être un membre de la famille Chia? Sœur. Tu es Wan, n'est-ce pas? Tu es ma sœur Wan. Frère. Je suis Wan. C'est génial. Je savais bien que ma sœur ne pouvait pas être muette. Toutes ces années, frère, je t'ai enfin retrouvé. Mais Wan est devenue muette. ZYE. Que veulent-elles faire? Pourquoi Hongxia ne reconnaît-elle pas Y? Elles veulent usurper l'identité de Xian et voler la vie de Xian. Ah,
Laissez-moi sortir. ZY, je te ramène à la maison. J'ai failli t'oublier. Une misérable muette. Oser se faire passer pour la fille de notre famille Shen. Amenez-la aussi. Ma mère doit voir sa véritable identité. Maman. J'ai retrouvé ma sœur. ZYE. C'est ZY, la grande demoiselle de la famille Shen. Maman, Non. Je ne mérite pas que tu m'appelles comme ça. Mademoiselle ZYE. Tu n'as pas de mère. Ne l'appelle pas comme ça. Ne créons pas de malentendus. Ce n'est rien. Xian. Xian, viens ici. Viens vers moi. Xian pourrait ne pas accepter si vite. Viens vers madame. viens. Entre nous. Pouvons-nous encore bien nous entendre? Allez, viens. Tu es encore plus impudente que ce que j'imaginais. Pas étonnant que tu sois muette. C'est ta punition du ciel. ZYE est ma sœur. Pourquoi t'approches-tu autant? Jingze. Qu'est-ce que tu fais? Maman. Ce que je dis est vrai. ZYE est ma sœur. Wan. Maman, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, d'où vient ceci? Ce collier depuis mon enfance. Je l'ai toujours porté sur moi. C'est maman qui me l'a donné. L'unique souvenir qu'il me reste d'elle. Je pensais que cette vieille femme était très astucieuse. Mais en voyant le collier, elle a perdu la tête. Ah! C'est le collier que je porte depuis mon enfance. C'est le souvenir que maman m'a laissé. Chiazi Y. Comment oses-tu dire des paroles aussi impudentes? Maman, je suis devant toi. Pourquoi tu ne me reconnais pas? Parce que je suis muet. Xian. Tu connais la vérité, n'est-ce pas? Dis-le-moi. Ce collier, à qui il appartient vraiment? Dis-le-moi. Est-ce que tu n'es vraiment pas ma fille? Maman, ce collier est à moi. Pourquoi tu lui demandes? Xian profite de l'amour de ses parents. Elle m'a toujours pris mes affaires depuis petite. Maman. Ma sœur n'est pas muette. Et ce collier a toujours été là. Pourquoi tu lui demandes? Elle est juste une femme vaniteuse. Taisez-vous. Xian, dis-moi, quelle est la vérité? Le collier. Le collier. N'aie pas peur. Je suis la personne ne te fera de mal. Dis-le. Le collier. A. Y. Prends-le. Je te l'ai dit. Tu as besoin de cette carte. Mais la condition reste la même. Éloigne-toi de ma mère. Papa, je suis désolée. C'est moi qui t'ai fait du tort. C'était le seul souvenir que ma mère m'a laissé. Je t'en supplie, rends-le-moi, tout sauf ce collier. Ton maman. Elle t'a abandonné. Il t'a abandonné depuis longtemps. C'est à cause de moi. Papa, qui a subi une telle humiliation. Votre famille Shen. Ce n'est pas moi cette muette. Qui peut prétendra? Maintenant, je peux partir. Non. Tu ne peux pas partir. Xian. Tu veux bien rester pour prendre soin de moi? Ton père n'a-t-il pas besoin de frais médicaux? Tu peux rester. Pour travailler comme domestique chez nous, d'accord. Maman. Chiazian. La famille Shen ne peut être qu'à moi. ZYE. Est-elle vraiment ma fille biologique? Mais pourquoi? Quand je vois Xian pleurer,
Ça me brise le cœur. Madame, vous me cherchez. Oui. Aidez-moi avec Y pour faire un test de paternité. Cette affaire ne doit être connue de personne. Tu aimes ton Xiazian. Alors je vais vous retourner l'un contre l'autre. J'ai hâte de voir. Quand tu sauras quelle est ta fille. Comment tu réagiras? C'est la faute de mon frère. Je t'ai cherché trop tard, te laissant souffrir dehors. Tu as enduré beaucoup de difficultés. Je t'ai préparé quelques bijoux. Tu aimes. J'aime. Frère, tu es si bon avec moi. Tant que ma sœur aime. Tout Jingay, je te l'achèterai. Xian, ma petite sœur, tu pourrais m'aider. Ces chaussures. Tu pourrais les essayer pour moi. Elle n'est qu'une domestique. Elle est payée pour travailler. Pourquoi pas? C'est comme ça. Tu ne mérites que d'être écrasé sous mes pieds. Ah. Oh là là. Petite sœur, tu n'as pas mal. Xiazian. Ma mère a eu la gentillesse de te laisser travailler comme domestique chez les chênes. Tu oses blesser ma sœur avec malveillance. Tu veux mourir, c'est ça. Ah. C'est rien, frérot. Après tout, Xian et moi, on a grandi ensemble. Maintenant que je suis devenue une jeune fille riche, elle doit avoir du mal à s'y faire. Ne lui en veux pas. C'est toi qui as volontairement marché sur ma main. Chiazi Y, tu m'as volé ma vie. Pourquoi tu continues à me maltraiter comme ça? Bon Xian. C'est parce que je suis jalouse de toi. Espèce de muette, pourquoi tu mérites une vie aussi belle? Allez, 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 dégage de là. Tu m'énerves à te regarder. Mon collier a disparu, frérot. C'est le premier cadeau que tu m'as offert. Xian. Tu l'as vu. Xian. Je sais que ta famille a aussi besoin d'argent, mais c'est le premier collier que mon frère m'a offert. Il est très important pour moi. Tu pourrais le rends-le-moi. Chiazi Y, qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas pris ton bracelet. Avec ce genre de personne malhonnête, pourquoi parler autant? C'est moi, la personne que j'ai tant attendue. C'est mon frère. Xian. Si tu as besoin d'argent, tu peux me le dire. Comment peux-tu voler? Pourquoi tu regardes? Sortez-le. Arrêtez. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je suis ta fille. Vraiment. Voici un test de paternité. Est-ce que c'est ça? Regarde et tu verras. Maman. Quel test de paternité? Qu'est-ce que tu fais? C'est toi. C'est toi qui as semé la discorde entre maman et ma sœur. Petite muette. Tu es vraiment venimeuse. Tu peux me reconnaître. Même sans ce collier. Tu peux me reconnaître. Alors, tu es vraiment ma fille. $100 000 yuan, je les ai déjà envoyés. Quoi qu'il arrive, ne laisse pas Zheng obtenir le vrai rapport de test ADN. Tu comprends? Ne t'inquiète pas, ce rapport. Seulement toi et la fille de la famille Shen. Maman. Je suis ta Wan. Le collier aussi, tu me l'as mis toi-même. Pourquoi tu doutes de moi? Tu ne veux vraiment pas de moi comme fille, n'est-ce pas? Tu veux elle. Wan, maman n'a pas. Tu es ma vie. Toutes ces années. J'ai attendu ton retour. Xian.
Maman a juste pitié d'elle. Comment pourrait-elle te comparer? Alors comme ça. Maman. Tu la mets dehors. Alors comme ça. Maman. Tu la mets dehors. Maman. Tu as encore de la peine pour elle, n'est-ce pas? Entre elle et moi, qui est vraiment ta fille? Wan. Quoi qu'il en soit, ZY est ma vraie fille. Ces années dehors. Elle a beaucoup souffert. Je dois bien la compenser. Quelqu'un. Sortez-la d'ici. Et qu'elle ne revienne jamais dans notre famille Shen. Traînez-la dehors. Arrêtez. ZY, tu as grandi avec Zian. Un peu de friction est normal, n'est-ce pas? Mais maman. Et si on faisait comme ça? Qu'elle s'agenouille dehors, jusqu'à ce que tu lui pardonnes. Xiazian. Tu as compris maintenant. Dans ce monde. Seul papa t'aime. Seul papa se soucie de toi. Continue encore un peu. Et tu pourras prendre l'argent pour les médicaments et aller le voir. Zian. Tu as mal au genou. Tu veux manger avant de continuer à genoux. Je te parle. Tu es muet, mais pas sourd. Tu n'entends pas. Ah. Chiazi Y. Les murs ont des oreilles. Tu n'as pas peur que ma tante l'apprenne. Alors vas-y, dis-le. Va leur dire. On verra si quelqu'un te croit. Maintenant moi. Je profite de l'amour de maman, et de la tendresse de mon frère. Et toi? Tu es juste un muet abandonné. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Xiazian. Je t'avais prévenu. Ne fais plus de mal à ma sœur. Tu prends mes paroles. Pour du vent. Si tes mains recommencent. Je n'aurai aucun scrupule à les briser. Juste. Pour accompagner ton père pourri. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Tu as encore pitié d'elle, n'est-ce pas? ZY. Zian, elle. Elle a dû comprendre son erreur. La pluie devient de plus en plus forte. Si elle continue à genoux, il va lui arriver quelque chose. Pardonne-la. Je veux juste qu'elle sache que défier sous cette pluie ne peut que mener à la ruine. Maman. Sois lucide s'il te plaît. Cette femme est pleine de ruses. Elle joue la comédie. Un peu de pluie ne la tuera pas. Maman. Je souhaite juste tuer la famille de mon frère et moi. Je t'ai perdu pendant 10 ans. Je ne veux vraiment pas que tu sois repris par quelqu'un d'autre. Maman. Laisse-la tranquille. Zian. Maman. Elle est juste une muette. Muette. Qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi? Qu'est-ce qui fait que cette vieille femme se consacre entièrement à elle? Zian. Zian, réveille-toi. Zian. Zian, tu es réveillé. Viens doucement. Zian. Zian, qu'est-ce qui t'arrive? Viens, bois une gorgée. Tu fais encore semblant pour qui? Tu ne fais que tromper ma mère. Mais avec moi ici. Tes plans vont échouer. Bien. Je suis désolée. J'ai compris. Je n'aurais pas dû te faire une montagne de ces choses. T'as fait prendre la pluie et attraper la fièvre. Et inquiéter maman. C'est ma faute. 3 muettes, tu as vraiment de la chance. Pourquoi la fièvre ne t'a pas emporté? Viens, Zian. Bois encore une gorgée de médicaments. Maman. Laisse-moi essayer. Bien.
Viens boire une gorgée. Ne t'approche pas. Xian, tu parles. Comment est-ce possible? Cette pluie ne l'a pas emporté. Mais lui a fait parler. Xian, c'est génial. Tante a aussi quelque chose à te dire. Vous deux sortez d'abord. Je veux parler seul à Xian. Parler en privé. Et si Xiazian révèle ce que j'ai fait, que faire? Non. Je ne peux absolument pas les laisser être seuls ensemble. Aïe. Ça fait mal. Maman. Ma main est toute rouge. Jingze. Emmène ta sœur changer le pansement. Maman, tu es vraiment trop méchante. Si ce n'était pas à cause d'elle, Xian ne serait pas brûlé comme ça. Maman. Tu disais que tu m'aimais le plus. Je suis déjà brûlée. Tu ne regardes même pas. Tu n'as que Xian dans les yeux. Jingze. Emmène ta sœur changer le pansement. Maman. Xian. Tante, tu as souffert. Désolé. Maman. Xian. Tu veux dire que je suis aussi importante que ta maman. Xian. Aux yeux de tante, tu es comme ma propre fille. Non, maman. Je voulais dire. Le collier. Qu'est-ce qu'il a ce collier? Xian. Docteur. Que faire? Cette muette a parlé. Si elle révèle tout ce que j'ai fait, la famille Chen. La famille Chen ne me laissera jamais tranquille. Maman, sauve-moi. Mon trésor, que veux-tu que je fasse? Je ferai tout ce que tu veux. Chasse Xiazian, chasse-la. Fais venir papa. Elle n'écoute que les paroles de ZYE. Une fois qu'elle sera partie, la famille Chen deviendra complètement ma propriété. Tant que je peux t'aider, je suis prête à tout sacrifier pour toi. Laisse-moi sortir. Avec qui étais-tu en train de parler au téléphone? Est-ce que c'était Y? De quoi discutiez-vous? Bien sûr, nous discutions. Comment offrir une meilleure vie à ma fille? Ma vie entière. Je l'ai passée avec toi, et c'était une perte de temps. Mais Y, c'est différent. Elle est encore si jeune. Elle mérite une vie meilleure. Tu me sembles étrange. Je savais que tu tenais à elle, à cette fille. C'est pourquoi je t'ai amenée ici. Tu ne pourras pas aller dénoncer. Je suis venue te dire que cette muette, elle va bientôt avoir 3 ans. Que as-tu fait d'elle? C'est notre fille. Nous l'avons vue grandir ensemble. Vous êtes vraiment inhumain. Je suis avec toi depuis plus de 10 ans. Dans ton cœur, est-ce que tu te souviens un peu de moi? Mais cette muette, tu l'as ramassée. Et tu la traites. Tu la chéris comme la prunelle de tes yeux. Xia Bintiang, as-tu un cœur ou quoi? Et Xian, qu'est-ce que tu lui as fait au juste? Elle travaille comme domestique chez les Chen. Si tu la ramènes à la maison, je te pardonnerai tout. Si tu as un peu d'amour pour moi et pour YE, fais ce que je te dis. Sinon, je ne veux plus jamais te revoir. Elle est en vie, c'est l'essentiel, non? Pourquoi vouloir rivaliser avec ma fille? Jeune fille, moi, je suis venu chercher quelqu'un. Pourriez-vous m'aider? Monsieur, vous voulez entrer? C'est possible. Il suffit de ramper sur ces morceaux de bouteille pour vous débarrasser de cette odeur misérable. Sinon, le maître nous en voudra. Xian, ça va là-dedans. Ton père s'inquiète pour toi. Pour toi. Je n'ai peur de rien. Qu'est-ce que vous fichez? Vous n'avez rien à faire, à embêter les gens. Pourquoi ne pas ramper vous-même?
Ça va. Maintenant, rampez tous. Ma mère t'a tout expliqué, n'est-ce pas? Quand tu verras Xiazian. Peu importe comment. Ramène-la moi. ZY, écoute ton père. Rentrons à la maison. Rends à Xian sa famille. Ce qui ne nous appartient pas. Ne soyons pas avides. Je retourne avec toi cette tumeur. Et je vis encore dans cette baraque pourrie. Est-ce que je vais finir comme toi? À ne jamais pouvoir relever la tête. Papa. Tu ne peux pas me donner une bonne vie. Alors lâche-moi. Laisse-moi me battre. Mais as-tu pensé aux sentiments de Xian? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle peut aller à l'un. Comment peux-tu dire des choses aussi dégueulasses? Depuis que je suis petite, tu n'as fait que protéger Xian, qui est vraiment ta fille. Qu'est-ce que je représente à tes yeux? Qu'est-ce que je suis? Papa. Quel cauchemar. Je dois aller voir mon père. ZY. Papa ne voulait pas dire ça. Toi et Xian êtes tout aussi importants dans le cœur de papa. Je t'en supplie, rends-lui sa famille. Ne sois pas si égoïste. Reviens avec moi. Elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Papa. Comment ça a pu arriver? Papa, je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas te pousser. C'est toi qui n'arrêtais pas de dire des choses que je ne voulais pas entendre. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. C'est toi qui as poussé papa. Pourquoi? Xiazi Y. C'est ton propre père. Comment as-tu pu être si cruel? Tu n'as pas de cœur. Pourquoi? C'est à cause de toi. Petite sœur. Xian. Xian a poussé l'oncle Xia. Xian. Xian dit à tante ce qui s'est passé. Xiazi Y. Il est ton vrai père. Tu deviens fou ou quoi? Tu as poussé ton père toi-même. Comment? Tu veux encore salir ma sœur? Comment peut-il exister une femme aussi cruelle que toi? Shen Jingze. Tu parles tout le temps de ta sœur. Mais en réalité, c'est moi ta sœur. Juste parce que je suis muette. Juste parce que je n'ai pas ce collier. Tu ne me reconnais pas. Oncle Xia. Oncle Xia semble avoir quelque chose dans la main. Tu dis que ce n'est pas toi qui l'as poussé. Comment se fait-il qu'il ait ton bouton dans sa main? Dis-le. Tu as poussé papa. C'est toi qui l'as poussé. Et tu m'accuses encore. Tout ça pour devenir la fille des chênes. Tu es vraiment cruel. Il est ton vrai père. C'est toi. Tu inverses les rôles. Pour rester près de maman. Tu rêves de devenir la fille des chênes. Oncle Xia est venu te raisonner. Tu as refusé. Alors tu l'as poussé. Ça suffit. Emmenez vite Monsieur Xia à l'hôpital. Et pour elle, une femme aussi cruelle devrait aller en prison. Maman. Tu ne me crois pas non plus. Je pensais que ta sollicitude hier soir prouvait que tu tenais à moi. Mais en fin de compte, c'est juste de la pitié. Moi. Maman. Maman, tu disais que tu m'aimais le plus. Pourquoi Xian pleure-t-elle comme ça? Tu as tellement pitié d'elle. Elle m'a tellement calomniée. Tu ne vas pas me défendre. ZY. Maman. Si j'avais su. J'aurais mieux fait de vagabonder. De toute façon, tu ne m'aimes pas. ZY, qu'est-ce que tu dis? Comment maman pourrait ne pas t'aimer? Ce que Xian a dit tout à l'heure.
doit être vérifié. Je ne peux pas laisser ma fille souffrir à cause de paroles infondées. Maman. Je t'ai attendu tant d'années. Mais tu es déjà devenue la maman de quelqu'un d'autre. Madame Jiao, le patient que vous venez d'amener a perdu trop de sang. Nous ne pouvons probablement rien faire. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui arrive à mon père? Qu'est-ce qu'il a? Xiazian. Ce n'est pas toi qui l'as poussé. Pourquoi tu fais semblant ici? Il est mort. N'est-ce pas ce que tu voulais? Je t'en supplie. Laisse-moi voir mon père. Juste un regard. Je m'en fiche. Vous pouvez m'accuser de n'importe quel crime. Je l'admets. YY. Papa ne tiendra plus longtemps. Je t'en supplie. Laisse-moi le voir. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, je te le donne. Elle pleure tellement. Comment pourrait-elle être si cruelle pour pousser Monsieur Chia? Il y a sûrement quelque chose que nous ignorons. Infirmière, comment va mon père? Le patient a perdu trop de sang. Mais les réserves de sang de l'hôpital sont insuffisantes. Moi. Tu peux utiliser mon sang, mademoiselle. Les membres de la famille immédiate ne peuvent pas donner du sang directement. Moi, je suis sa fille adoptive. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier. Quoi? Xian est sa véritable fille adoptive. Alors tout ce qu'elle a dit est vrai. Elle est ma vraie fille. Comment pourrais-je ne pas reconnaître ma propre fille? Demande à Xian de faire un test de paternité. Oui, Ne laisse personne savoir. d'accord. Maintenant. Toucher les chaînes m'appartient. Je suis la princesse des chaînes. Xiazian. Si tu veux blâmer quelqu'un, c'est parce que tu n'as pas été capable. Tu es muette. Et même quand tu es devant, ils ne t'ont pas reconnu. Le seul objet de preuve, je l'ai pris avec moi. C'est toi qui n'as pas été capable. Comment oses-tu prétendre être ma fille? Maman. Maman, tu as mal entendu. Je suis ta fille. La princesse des chaînes. À part moi, qui d'autre pourrait se être? Même maintenant, tu oses encore me mentir avec une personne comme toi. Même pour être un chien dans notre famille chaîne, tu n'es pas qualifié. Ah. Vraiment. Je t'ai trompé. Et alors? Tout le monde pense que je suis la princesse des chaînes. Une fois que je t'aurai tué, personne ne saura. Ah. Vieille femme. Il n'y a que toi qui as disparu. Personne ne saura mon identité. Va Alain. Maman. Comment vas-tu? Petite sœur. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas. Tu as failli tuer maman. Non frérot. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est maman qui est venue me reprocher. Elle a dit que je n'étais pas la fille de la famille Chen. Que c'est Xian. Frérot. Pourquoi maman ne veut plus de moi? Arrête de faire semblant. Tu n'es pas ma fille. Jingze. Arrête là. Maman. Si Y n'est pas ma sœur. Alors qui? La muette. Combien de potions magiques elle t'a fait boire? Pour que tu la crois. Une personne qui peut pousser son propre père dans les escaliers. Qu'est-ce que c'est? Maman. Tu as pas peur qu'elle te pousse aussi? Jingze. Tu comprends toujours pas. Xian est la fille adoptive de la famille Xia. C'est elle ta sœur.
Madame, le rapport d'ADN est sorti. Non frérot. C'est sûrement faux. C'est sûr. Maman veut faire entrer Xiaozian. Faux. Je suis ta sœur. Jingze. Tu comprends maintenant? Tu me prends pour un imbécile Shen Jingze? Que se passe-t-il exactement? Frère. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je suis bien ta sœur, non? Ne l'as-tu pas admis toi-même? Oui. Se faire passer pour Xiaozian, lui voler son collier. Pousser les gens. C'était moi. Mais c'est parce que vous êtes stupide. Quand elle était devant vous. Qui d'entre vous l'a reconnue? Toi femme cruelle. Moi cruelle. Si j'avais voulu tuer quelqu'un. C'est toi qui m'aurais donné le couteau. Shen Jingze, tu penses vraiment être quelqu'un de bien? Ah. Emmenez-la en prison. Ah. Sœur. C'est moi ton frère. C'est moi frère qui t'ai trahi. Merci. Ne t'approche pas. Zian. Je n'ai aucune mauvaise intention. Je suis venu t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Zian. Je suis ton frère. J'ai mal agi dans le passé. Je n'aurais pas dû te traiter ainsi. Je regrette sincèrement. C'est ma faute. Sœur. Si tu peux me pardonner. Je ferai n'importe quoi. Frappe-moi. Calme-toi s'il te plaît. C'est de ma faute, grand frère. Tu sais maintenant. Maintenant tu comprends. Tu es mon frère. Mais je t'ai supplié à l'époque. Quand je t'ai imploré. Tu ne m'as laissé aucune chance. Si seulement à ce moment-là, j'avais su qui tu étais, je n'aurais pas. C'est toi qui as dit qu'une muette ne méritait pas d'être la sœur dans la famille Shen. Va-t'en. Maman. Est-ce que ma sœur ne me pardonnera jamais? Que dois-je faire? Maman. Que dois-je faire? Pour expier mes péchés? Jingze. Nous avons tellement manqué à Xian. Même en offrant toute la famille Shen, ce ne serait pas suffisant. Pas assez. Elle a tant souffert toutes ces années. Si seulement ma sœur pouvait me pardonner, je ferais n'importe quoi. D'accord. Je vais aller travailler tout de suite. Xian. Petite sœur. Tu ne vois pas où tu vas. Comment tu conduis ce vélo? Regarde dans quel état tu m'as mis. Quel désastre. Désolé. Vraiment, j'étais pressée. Deux excuses et c'est réglé? Hey, Je m'en vais toi. Désolé ne suffit pas. Et ça, est-ce que ça suffit? Désolé ne suffit pas. Et ça, est-ce que ça suffit? C'est ma sœur. La maltraiter. C'est s'opposer à notre famille Shen. Quelle famille est-ce? Monter un vélo partagé, si riche.
Chia Zian, comment tu travailles? Tu ne sais même pas laver une assiette. Manager, moi. Quoi toi? Je pense que tu es un porte-malheur. Le premier jour de travail, et tu as cassé une assiette. Et en retard, je te retiens une journée de salaire. Qu'est-ce que tu attends? Nettoyer. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu veux travailler, travaille. Si tu ne veux pas, dégage. Tu entends? Les frais médicaux de papa. Zian. Petite sœur. C'est toi. Qui a blessé ma fille comme ça? Qui lui a dit d'être si stupide? Elle ne sait même pas laver une assiette. Elle a cassé toutes mes assiettes. Je ne lui ai pas fait payer. C'est déjà bien. Qu'est-ce que tu fais? Mes assiettes sont très chères. Même 2 millions. Je peux me le permettre. Qu'est-ce que tu fais? Attrape-le. Qu'est-ce que tu fais? Mais ma fille Jiao le King. Tu ne peux pas la blesser. Même un seul de ses doigts. Non. Toi. Qui êtes-vous? La famille Shen de Jinghe. Quoi? La famille Shen de Jinghe. C'est eux qui contrôlent tout. La famille Shen de Jinghe. Shen Jingze. Zhu Zeng. C'est l'argent pour acheter ta main. Patron, je me suis trompé. Appuie. Je me suis trompé. Patron. Je me suis trompé. Épargnez-moi. Petite sœur. Zian. Petite sœur. Lâche-moi. Ta main fait encore mal. Shen Jingze. Cette blessure. Est-ce plus douloureux que la douleur que tu m'as infligée? Je ne veux vraiment plus vous voir. Tu veux bien partir? Je ne veux vraiment pas vous revoir. Zian. Ton frère a déjà compris son erreur. Tu veux bien lui donner une chance. Maman. Comment veux-tu que je lui pardonne? Mon père adoptif. C'est à cause de lui qu'il a subi tant d'humiliations. C'est parce que j'ai eu de la chance que je suis encore là. Va-t'en. Petite sœur. Je suis désolé. C'est la faute de ton frère. Qui t'a fait souffrir dehors? Tu as enduré beaucoup de choses. Petite sœur. Si je peux obtenir ton pardon, je ferai n'importe quoi. Alors saute d'ici. Zian, ton frère. Saute donc. Il ne sait pas nager. Il va se noyer. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Même si tu sautes d'ici, je ne te pardonnerai pas non plus. Papa, quand est-ce que tu vas te réveiller? Réveille-toi vite, s'il te plaît. Bien s'est déjà parlé. Réveille-toi vite. Je peux te tenir compagnie tous les jours. Et te parler beaucoup. Papa. J'ai retrouvé ma famille. J'ai retrouvé mon frère. Et ma mère. Ils me demandent tous pardon. Mais je ne sais pas ce que je dois faire. Zian. Papa. Tu es enfin réveillé. Je pensais que tu ne te réveillerais jamais. Papa a tout entendu. De toute façon. Ce sont ta famille. Le lien du sang, c'est la chose la plus difficile à rompre. Toi. Papa. Tu ne veux plus de moi non plus. Comment ça? Papa t'a déjà considéré comme sa propre fille. Zian. Ma fille. Tu ne veux vraiment plus de maman. Je vais te chercher de l'eau. Tu es venu pourquoi? Je veux te demander de me rendre Zian. Me la rendre. Tu as le culot de dire ça. Zian a tant souffert. Dans votre famille Shen. Et tu veux que je te la rende. Dégage.
Je ne veux plus te voir. Dégage. Sans toi. Mon Zian, je ne sais pas où elle erre. C'est toi qui l'as sauvée. Je te suis très reconnaissant. Je suis prêt à te donner tout ce que j'ai. Je veux juste que ma fille revienne à mes côtés. Lève-toi. Non, parle d'abord puis lève-toi. C'est moi qui devrais m'agenouiller pour m'excuser. Je te dois tellement. Je sais. Tu es sincère. Mais je suis sa mère. Je peux lui offrir une meilleure vie. Je peux l'emmener à l'étranger. Je peux l'emmener faire le tour du monde. Je peux en faire une petite princesse insouciante. Mais avec toi, elle ne ferait que s'inquiéter pour l'argent. Voici un peu de ma gratitude. De l'argent. Encore de l'argent. Vous voulez utiliser l'argent pour mettre fin à mes relations avec Zian. Mais avec toi, Zian, elle ne peut que subir insultes et humiliations. Tu as vu les blessures sur ses mains. Elle a tout fait pour économiser pour tes frais médicaux. Monsieur Chia, tu as le cœur de faire ça. Je te promets. Il fait si beau aujourd'hui. Je me souviens quand je t'ai ramené. Tu étais si petit. Comme un chaton. À cette époque, tu te cachais dans le coin et me regardais. Puis je suis allé te parler. Et tu m'as mordu. Oui. À ce moment-là. Je pensais que tu étais un méchant. Le temps passe si vite. En t'élevant, tu es devenue si grande. Une vraie jeune femme. Notre Zian devient de plus en plus belle. À l'avenir, tu vivras sûrement heureuse. Et beaucoup de gens t'aimeront. Papa. Pourquoi parler de ça maintenant? Papa a peur de ne pas voir ton avenir. Zian, tu seras toujours la fille chérie de ton père. Papa, j'ai oublié mes médicaments. Peux-tu m'aider à les chercher? Peut-être qu'ils sont dans la chambre d'hôpital. D'accord. Papa. Où est mon père? Est-ce que vous l'avez arrêté? Où avez-vous emmené mon père? Rendez-moi mon père. Je n'ai plus rien maintenant. Il est mon seul parent. Pourquoi? Pourquoi vous devez le perdre encore? Pourquoi? Où est mon père? Rendez-moi mon père. Zian, ton père fait ça pour ton bien. Il veut te donner une meilleure vie. Tu devrais comprendre ses intentions. Oui, petite sœur. Rentrons avec nous. Ce que nous t'avons manqué, nous le compenserons. Tu me mens. Les 10 années de souffrance. Comment peux-tu les compenser? Maintenant tu regrettes. Mais à l'époque, pourquoi m'avoir perdu? Et maintenant perdre mon père? Pourquoi? Zian, toutes ces années de souffrance, maman aurait préféré les endurer à ta place. Je n'ai plus de mère depuis longtemps. Maintenant. Je vais retrouver mon père. Zian, ma sœur. Toutes ces épreuves que j'ai subies. Il est temps de vous les rendre. ZYE. Qu'est-ce que tu fais ici? Papa. Tu apparais soudainement. Tu m'as fait peur.
C'est quoi ces blessures sur ton visage? Papa va te ramener à la Ne maison me pour te touche soigner. pas. Me ramener à la maison. C'est parce que tu as peur que je vais faire du mal à Xiazian. Pourtant c'est moi, ta fille biologique. Pourquoi tu prends son parti? Tu vois. C'est à cause d'elle que je suis devenue comme ça. La famille Shen veut m'envoyer en prison. Je n'irai jamais dans cet endroit maudit. Il s'est passé des choses sur la route. Mon visage. Papa t'avait prévenu. Ce qui ne t'appartient pas, tu ne devrais pas. Ce que je veux est à moi. Personne ne peut m'en empêcher. Alors je vais devoir t'utiliser comme appât. Pour faire mordre à l'hameçon cette petite chérie. Réveille-toi. ZYE. Écoute papa. Ne continue pas à faire des erreurs. Si tu continues, même papa ne pourra plus te sauver. Ces gens appartiennent à Xian. C'est toi qui les as volés. Dans une famille comme la nôtre. On ne réussit qu'en prenant. On ne réussit que par soi-même. Tu veux finir comme toi. De plus, si je peux profiter de sa vie, c'est que j'ai cette chance. Pourquoi tu ne peux pas me donner? Pourquoi tu veux encore me renvoyer dans ce marais? Pourquoi? Alors laisse-moi voir. Ta chère fille adoptive. À quel point elle tient à toi. Allô? C'est toi, papa. Où es-tu? Je suis tellement inquiet pour toi, moi. Pas étonnant que mon père t'aime tant. Tu es si attentionné, si inquiète pour lui. Je t'envoie l'adresse. Si tu arrives en retard, tu ne pourras que récupérer son corps. Allô? Papa. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa. Tu es vraiment la bonne fille de mon père. Tu es arrivé si vite. Si tu as quelque chose contre moi, je t'en supplie. Lâche mon père. Je suis déjà contre toi. Si je le laisse partir, il y aura une personne de plus pour t'aider. Tu me prends pour un idiot. Pourquoi? Mon père a été si bon avec toi. Tout le monde te complimente et t'aime. Tu amènes une si belle origine. Tous les avantages du monde. Tu les as tous. C'est injuste, injuste. Xian. Ne t'approche pas. Lâche Xian. Xian. Xiazi Y, calme-toi. Je peux te donner tout ce que tu veux. Les choses du passé. Je peux tout oublier. Ne fais pas n'importe quoi. Tu n'as pas dit avant. C'est elle que tu détestes le plus. N'as-tu pas dit qu'elle ne méritait jamais de franchir la porte de la famille Shen? Je suis ta sœur. Pourquoi es-tu si inquiet pour elle maintenant? Shen Jingze. Je suis ta sœur. C'est moi. Xian. C'est de ma faute. Je t'ai fait souffrir. Mais maintenant, je ne demande pas ton pardon. Je veux juste que tu sois en sécurité et je serai tranquille. Xiazi Y. Que dois-tu faire pour libérer ma sœur? Puisque le grand boss Shen a parlé, je ne peux pas te refuser ce plaisir. Alors, toi, agenouille-toi, rampe jusqu'à mes pieds, supplie-moi, et je la libérerai. Jingze. Ma sœur. C'est tout ce que je peux faire. Pour toi. Maman, ne dis rien. Comparé aux blessures que j'ai infligées à ma sœur, ces souffrances ne sont rien. Même Lan le mérite. Non. Xiazi Y. Tu es content maintenant. Mon fils. Ce n'est pas assez. Je veux la vie de Xiazian. Que veux-tu? Tout ce que tu désires, je peux te le donner. Je veux juste que tu ne blesses pas ma fille. Je t'en supplie. Laisse-la partir. Tu peux me prendre comme otage. Maman. Avant. Tu disais que j'étais ta fille. Tu disais que tu serais gentil avec moi. Pourquoi toi aussi tu as changé? Pour Xiazian. Tu es prêt à tout faire, n'est-ce pas? Alors je vais te donner cette chance. À genoux. Fais 3 petits trous dans ton bras. Si tu le fais bien, je peux la laisser partir. Maman.
Ne la crois pas. Elle te manipule. J'ai déjà perdu Xian une fois. Je ne peux pas perdre une deuxième fois. Ne dis pas à genoux. Même si c'est ma vie. Je la donnerai. Je veux sauver ma fille. Non. Maman. Tu m'as enfin appelé maman. Non. Maman. C'est bon. Maman n'a pas mal. Encore un coup. Je peux sauver ma fille. Maman. Maman n'a pas mal. Encore un coup. Je peux sauver ma fille. Maman. Tu n'as pas fait 3 coups. Tu n'aimes pas Xian. Tu m'aimes moi. Je suis la fille de la famille Shen. Maman. Tu vas bien? Je l'ai dit. Maman n'a pas mal. Si tu pleures, tu ne seras plus jolie. Tout est à cause de toi. C'est pour ça que je suis devenue comme ça. Je vais te tuer. Non. Je ne voulais pas le tuer. C'est lui qui s'est jeté sur moi. Petite sœur. Ne pleure pas. Petite sœur. Tu peux m'appeler. Grand frère. Frérot. Je ne t'en veux plus. Réveille-toi vite. Réveille-toi et regarde-moi. À l'époque. Tu as été enlevé. Shen Golin a reçu une grosse somme d'argent. Et puis il y a eu cet accident. C'était son châtiment. Ensuite, j'ai élevé Jingze tout seul. Il a beaucoup souffert. Il a dû se battre seul dans les montagnes. Il a rencontré toutes sortes de gens. Alors, il est toujours sur ses gardes avec les autres. C'est pourquoi quand il t'a vu, il a encore douté. Maman, je n'en veux plus à mon frère. C'était le destin. Jingze. Jingze, tu es réveillé. Jingze. Frérot. Laisse-moi faire. Tu viens de m'appeler comment? Frérot, je te pardonne. Super. Ma petite sœur m'a appelé grand frère. Ma petite sœur m'a pardonné. Vous avez entendu. Ma petite sœur m'a pardonné. Ma petite sœur m'a appelé grand frère. Notre Xian est la plus raisonnable du monde. Toi le grand frère, tu dois la protéger à l'avenir. On ne peut pas laisser les autres l'intimider. Madame William est arrivée. J'avais rendez-vous. J'ai essayé de voir Madame William tant de fois, mais elle refusait toujours. Alors pourquoi est-elle venue maintenant? Mon vieil ami. Tu es difficile à trouver. Le petit boss Shen est là aussi. Ta mère et moi. On se connaît depuis longtemps. Elle, c'est la légendaire GoldenEye du monde des affaires. Maman, c'est vrai. À l'époque, pour retrouver Xian plus vite, je voulais gagner plus d'argent. Alors je suis entrée dans le monde des affaires. J'ai eu un petit succès. Petit succès. Elle a fait sensation sur Wall Street. Ta mère était surnommée la déesse de Wall Street. Mon vieil ami. Maintenant que tu as retrouvé ta fille, quand vas-tu revenir sur le devant de la scène? Maman. Tu m'as caché ça pendant si longtemps. Je ne savais pas que maman avait un tel passé. Le passé.
C'est derrière nous. Maintenant, je veux juste profiter du moment présent. Papa. Depuis l'enlèvement, je me suis réveillée à l'hôpital et je ne t'ai plus jamais vu. Où étais-tu? Tu m'as vraiment manqué. Maintenant, tu as retrouvé ta famille. Je ne veux pas te déranger, Zian. Vis bien. Prends soin de toi. Papa. Même si j'ai retrouvé maman. Tu restes mon père. Tu m'as élevé. Cette faveur, je vais la rembourser toute ma vie. Papa. Je veux rentrer à la maison avec toi. Zian. Maman ne peut pas se passer de toi. Petite sœur, tu es partie. Et maman et moi on fait comment? Maman, tu as encore frère. Mais papa, c'est différent. Depuis cet incident. Papa et tonton Chia ont divorcé. Y est aussi allé en prison. Il n'a plus que moi. Maman pardonne mon manque de piété filiale. Zian. Zian revient. Zian. Zian, un petit feu suffit. Sinon, laisse papa s'en occuper. Va te reposer. Papa, tu crois que je ne sais pas. Tu veux me piquer mon travail, c'est ça. Je t'ai démasqué. Je viens de te le dire. Va te reposer un peu à côté. Le plat est presque prêt. Vous deux les hommes. Vous vous disputez pour cuisiner. Allez, laissez-moi faire. Maman. Viens. Oh mais qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi vite. On ne laisse pas l'anniversaire s'occuper. Exactement. Repose-toi bien. Merci Zian. Merci Bin Kiang. Maman. Tu m'as caché que tu mangeais autant de bonnes choses. C'est pas sympa. Ah, Frère, viens vite. Ta petite sœur a déjà préparé ton bol et tes baguettes. Je me souviens. On n'a pas encore pris la photo de famille. Photographe, viens par ici. regarde par ici. Viens, viens, 3, 2, 1, souriez.